Frères et sœurs, aujourd'hui la trahison est devenue un phénomène de société. Il y a la trahison dans les familles, la trahison dans les couples, la trahison dans les lieux de travail, la trahison entre étudiants ou élèves. Malheureusement, la trahison est aussi entrée dans l'église du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà l'état des lieux de notre société actuelle sur la trahison. Alors, que dit la parole de Dieu sur la trahison, mes chers amis internautes? Nous sommes dans l'émission Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Plongeons-nous maintenant dans la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans notre émission Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Aujourd'hui, nous parlons de la trahison, c'est-à-dire de ceux qui trahissent les autres. Et le titre de notre émission est Comment se remettre d'une trahison, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tout d'abord, qu'est-ce que la trahison, frères et sœurs? Mes chers amis, selon le dictionnaire Robert, la trahison est l'action de trahir ou de manquer au devoir de fidélité. On souligne manquer au devoir de fidélité. La trahison est aussi le crime d'une personne qui trahit, qui passe à l'ennemi. Autrement dit, la trahison est le fait de manquer à son devoir de fidélité envers quelqu'un en le livrant à son ennemi ou en devenant brusquement son ennemi, parfois sans qu'il le sache, en utilisant la ruse, mes bien-aimés. La victime se rend souvent compte tardivement après avoir reçu un coup dur si elle est encore vivante après ce coup, mes bien-aimés. Malheureusement, certaines victimes ont terminé leur course au cimetière des naufragés de la trahison. Et nous ne voulons pas terminer comme mes bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes-là, frères et sœurs. Mes chers amis, toujours au titre de la définition de la trahison, selon le dictionnaire Larousse, la trahison, c'est le manquement à la parole donnée, à un engagement, à un devoir de solidarité. Je promets à quelqu'un que je vais l'aider dans telle ou telle situation. Au final, je ne fais rien pour l'aider et je le laisse sombrer dans ses difficultés. C'est de la trahison, mes bien-aimés de le Seigneur. Le champ de la trahison est vaste, frères et sœurs. Pour le Centre national de ressources textuelles et lexicales, la trahison, mes bien-aimés, c'est l'action de trahir en livrant ou en abandonnant une personne ou une collectivité. Les abandons sont monnaie courante dans notre société, mes bien-aimés. Le nombre d'hommes, de femmes ou d'enfants qui sont abandonnés est incalculable parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la trahison, c'est l'action de trahir en trompant la confiance de quelqu'un. On souligne la confiance de quelqu'un en manquant à la foi donnée à quelqu'un, à la solidarité envers quelqu'un. Le mot confiance, qui veut dire aussi foi, a de moins en moins, mais bien aimé de le Seigneur, sa place dans les familles aujourd'hui, sa place au travail et même malheureusement à l'église, mais bien aimé de le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la trahison, c'est aussi l'action de ne pas traduire fidèlement, de déformer, de dénaturer quelque chose, mes bien-aimés. Les exemples patents sont les fake news sur les réseaux sociaux qui se sont accentués à tel point qu'il y a maintenant une page complète d'informations à la télé sur les informations mensongères. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ces différentes définitions nous laissent comprendre que le domaine de la trahison est vaste, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, aujourd'hui la trahison est devenue un phénomène de société. Il y a la trahison dans les familles, la trahison dans les couples, la trahison dans les lieux de travail, la trahison entre étudiants ou élèves. Malheureusement, la trahison est aussi entrée dans l'église du Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous donnez votre requête de prière discrètement à un pasteur ou à un ancien le lendemain. Toute l'église est au courant de votre problème, mes bien-aimés. Et la honte pousse certains d'entre nous à quitter l'église à cause de cette trahison, mes bien-aimés de le Seigneur. Sans compter les dérives sectaires qui poussent certains serviteurs peu scrupuleux
à trahir leurs fidèles à Satan, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils servent en même temps sur les deux tables sans se préoccuper de cette parole de Jésus qui a dit « Nul ne peut servir deux maîtres, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il aimera l'un et haïra l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. » Mais certains serviteurs peu scrupuleux le font en même temps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le jour, ils sont à l'église à la table du Seigneur et la nuit, ils sont à la table de Satan en train de trahir les fidèles de Jésus-Christ à Satan, mes chers amis internautes. C'est aussi de la trahison, mes chers amis internautes. Voilà l'état des lieux de notre société actuelle sur la trahison. Alors, que dit la parole de Dieu sur la trahison, mes chers amis internautes? Nous sommes dans l'émission Ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Plongeons-nous maintenant dans la parole de Dieu, mes chers amis internautes. Point numéro 2, l'écriture est transparente sur la trahison. Frères et sœurs, la trahison n'est pas un phénomène nouveau. Et la Bible est transparente sur ce sujet, mes bien-aimés du Seigneur, en donnant des cas de trahison qui se sont parfois soldés par la mort de leurs victimes, mes chers amis internautes. Au rang de ces victimes de trahison, nous pouvons citer, mes bien-aimés dans le Seigneur, le premier fratricide, le fait qu'un frère tue un autre en Genèse chapitre 4. Caïn a tué son petit frère Abel. Il est écrit que l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Une réponse de honte parce que le rôle d'un grand frère est aussi de protéger son petit frère que de chercher à le tuer par-ci, par-là, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi Dieu pose la question ici à Caïn, « Où est ton petit frère ?» Et Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, la sentence tombe. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. » Et au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. » Voilà le sort du premier traître qui a tué son frère dans la parole de Dieu, dans la Bible, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus a aussi été choqué par ce meurtre d'Abel et Jésus en parle dans son évangile en élevant Abel au titre de prophète, d'après Luc chapitre 11, versets 50 à 51. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux cite Abel parmi les héros de la foi en disant, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Abel a été déclaré juste devant Dieu, mes chers amis internautes. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi, mes bien-aimés. Frères et sœurs, c'est un grand principe du royaume de Dieu. Une victime de la trahison, quoique mort, son parle encore et encore aujourd'hui. Et en Hébreux chapitre 12, verset 24, le sang de Jésus est comparé à celui d'Abel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà la récompense éternelle d'Abel qui réconforte aussi toutes les victimes de la trahison qui ont mis leur foi en Dieu et en Jésus-Christ, mes chers amis internautes. C'est pourquoi Jésus a dit, mes bien-aimés du Seigneur, en Matthieu chapitre 10, verset 28, que ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Et celui qui peut le faire, c'est Dieu et Dieu seul. Alors craignons Dieu, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Et Jésus a également dit, soyez prudents comme des serpents. Soyons prudents, mes chers amis internautes, car il y a des traîtres autour de nous, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, toujours au titre des trahisons, l'écriture est aussi transparente sur la vie de Joseph, mes bien-aimés, qui a été trahi par ses frères. Mais la bonne nouvelle, mes bien-aimés, pour Joseph est que Joseph n'en était pas mort comme pour Abel. Dieu a fait concourir cette trahison au bien de Joseph en l'élevant au titre de premier ministre de Pharaon en Égypte. Et Joseph dira à ses frères en Genèse chapitre 50, versets 20 à 21 que vous aviez médité de me faire du mal,
Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, dit Joseph à ses frères, je vous entretiendrai, et vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Mais bien aimé du Seigneur, voilà la force du pardon. Il a pardonné à ses frères et il a décidé de prendre soin d'eux, mes chers amis internautes. Cette trahison n'a pas changé le plan de Dieu pour Joseph, mes bien-aimés, qui décide ici de prendre soin de ses frères dans la suite de ce récit, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous avez été trahi par un frère, par un enfant, par une soeur, par votre femme, peu importe, prenez courage. Dieu fera concourir cette trahison à votre bien. Rappelez-vous que ce qui a fait la force de Joseph dans sa prison, c'est sa persévérance à vouloir continuer à servir Dieu en étant au service des autres prisonniers, en interprétant leurs rêves par-ci, par-là, et en étant surtout à leur service au quotidien, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Dieu a élevé Joseph au titre de Premier ministre d'Égypte. Mes bien-aimés du Seigneur, ce message vous encourage également, mon frère, ma soeur, à continuer de servir Dieu malgré cette trahison. C'est alors que vous verrez aussi la gloire de Dieu comme Joseph a vu la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours au titre de trahison, la Bible parle aussi de la trahison dans les couples. Dalila a trahi Samson, un juge vaillant qui en était mort. Mais la bonne nouvelle est que Samson est cité parmi les héros de la foi en Hébreux chapitre 11, verset 32, mes chers amis internautes. La Bible parle aussi de la trahison dans la famille. La semaine dernière, nous avons vu que le fils du roi David, Absalom, a trahi son père David à son célèbre conseiller Achitophel. Ils sont tous les deux morts dans leur coup d'état manqué contre David qui est resté l'homme selon le cœur de Dieu. Ce message est encore en ligne et peut encore vous aider à comprendre cette histoire entre David, Absalom et Achitophel, mes chers amis internautes. Les deux hommes, mes bien-aimés, Absalom, fils de David, et Achitophel, son célèbre conseiller, sont morts dans le coup d'état qu'ils ont dirigé contre David. Voilà la triste fin de ces deux traîtres, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Judas Iscariote aussi, l'un des 12 disciples de Jésus, l'a trahi pour 30 pièces d'argent avant de se suicider. Et Jésus a été abandonné par tous ses disciples. Nous avons vu que les abandons font partie également des trahisons, mes chers amis internautes. Pierre a même déclaré 3 fois ne pas connaître Jésus. C'est aussi une trahison, mes bénis du Seigneur. Et la question est, comment Jésus s'était-il remis de ces trahisons, mes chers amis internautes? Trahison par Judas Iscariote, trahison par les autres, trahison par Pierre, mes chers amis internautes, et trahison aussi par les autorités de l'époque, mes bien-aimés Seigneur. Comment Jésus s'était-il remis de ces trahisons, mes chers amis internautes? Notre dernier point répond à cette question. Point numéro 3. Comment se remettre en cas de trahison, mes chers amis internautes? Il faut pardonner à nos ennemis parce que le pardon libère et avancer tout simplement avec Jésus, mes chers amis internautes. Voilà ce qu'il faut faire. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, le profil des traîtres est impressionnant. Ils sont toujours proches de leurs victimes potentielles. Caïn qui tue son frère Abel, les frères de Joseph qui le trahissent, Dalila, femme de Samson qui l'a trahi, Absalom, fils de David l'a trahi, mes chers amis internautes, Achitophel, conseiller de David l'a trahi, mes chers amis, et aussi Judas Iscariote, un proche disciple de Jésus, l'a trahi. Ce sont des liens très proches et très forts, mes chers amis internautes. C'est pourquoi la trahison fait souvent très mal. David a dit dans son psaume 41, verset 9 que celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Waouh! D'après le psaume chapitre 41, verset 9. Et Jésus aussi a dit la même chose que David en Jean chapitre 13, verset 18. Mais bien aimé de Seigneur, celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi, mes chers amis internautes. À cette époque, Judas Iscariote se trouvait à table avec Jésus et Satan est entré en lui. Il est parti trahir Jésus, mes chers amis internautes.
Et Judas Iscariote a récolté également la mort physique et aussi la mort éternelle. Voilà le point de chute, mes chers amis internautes, des traîtres. Mon frère, ma soeur, le fait d'être trahi par un proche fait très mal et cela peut créer en vous de l'amertume, de la haine, de la jalousie, de l'esprit de vengeance et voire même du non-pardon pour vous détruire complètement. C'est pourquoi ce message vise à vous encourager à marcher sur les pas de Jésus qui a pardonné à tous ses ennemis, à tous ceux qui l'ont trahi, à tous ses détracteurs. Bien-aimés du Seigneur, Jésus a déclaré à la croix en Luc chapitre 23 verset 34 que « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Jésus a pardonné à tous ceux qui l'ont trahi et Dieu a rendu justice à Jésus en le ressuscitant des morts. Mes chers amis internautes, et l'apôtre Paul dira: on ne tue pas l'amour. Jésus a manifesté l'amour envers ces gens-là, ils l'ont tué. Et Jésus a été ressuscité parce que on ne tue pas l'amour, mes chers amis internautes. Et quand Jésus, mes bien-aimés, a rencontré ses disciples pour la première fois après sa résurrection, Jésus leur a dit en Luc chapitre 24, verset 36 que la paix soit avec vous. Jésus revient avec un message de paix, mes chers amis internautes, et non un message d'accusateur. « Hey, toi, tu m'as trahi. » Et non, Jésus n'a pas fait ça. Jésus a tout simplement pardonné à ses disciples et Jésus leur a dit que la paix soit avec vous. Ensuite, Jésus a été élevé au titre de Seigneur pour l'éternité et Jésus reviendra comme roi pour juger le monde. Autrement dit, Jésus a continué sa route sans se préoccuper des traîtres, sans se préoccuper de ceux qui l'ont trahi et Dieu a rendu justice à Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Romains chapitre 12 verset 18 à 19 que s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est ce que Jésus a fait ici en disant que la paix soit avec vous, mes bien-aimés de le Seigneur. Et l'apôtre Paul poursuit en disant: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et il dit encore: mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien, mes chers amis internautes. Et le psalmiste David, qui est aussi passé par la trahison, a dit ceci dans son psaume 37, mes bien-aimés de le Seigneur: ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins, mon frère, ma soeur. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu, déclare David. Mon frère, ma soeur, d'ici peu, le méchant ou le traître ne sera plus. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, pardonnez à vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous trahissent. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien, mes chers amis internautes, et avancez avec Jésus. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, interrogés sur la fin des temps par ses disciples, Jésus donne plusieurs signes de la fin des temps et Jésus précise en Matthieu chapitre 24, verset 10 que alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Aujourd'hui, la trahison est devenue monnaie courante, mes chers amis internautes. Voilà l'un des signes de la fin des temps. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement en larmes à cause d'une trahison qui a donné la mort à un de vos proches. Prenez courage et continuez de vivre, mes chers amis. Jésus a dit en Apocalypse chapitre 21, verset 4 que il essuiera
toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mon frère, ma soeur, laissez Jésus essuyer maintenant vos larmes en déposant cette trahison aux pieds de Jésus. Jésus vous rendra certainement justice, mes chers amis internautes. Jésus a dit, quant aux lâches, aux traîtres, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le soufre enflammé qui est la seconde mort. La place de tous les traîtres, ce sera le feu éternel, mes chers amis internautes. Il y aura une seconde mort pour tous les traîtres, mes chers amis internautes. Voilà la fin de tous les traîtres. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, victime de trahison, prenez courage et ne laissez plus l'amertume liée à cette trahison vous détruire. Pardonnez comme nous recommande la parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers, et avancez avec Jésus de Nazareth. C'est alors que vous verrez la gloire de la justice de Dieu, mes chers amis internautes. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, aimez-le, commentez-le et partagez-le à vos proches, mes chers amis internautes. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bonne journée sous la grâce de Dieu. Au revoir.